Bonjour prophète. Bonjour Kémy. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va. Amen, amen. Je vous remercie d'avoir accepté justement cette invitation. Voilà. Le plaisir partagé. Voilà. Sur ce plateau, moi j'aimerais traiter des choses de famille, tout ce qui est linge de famille. On dit que le linge sale se lave en famille, donc on va sortir tout ce qui est linge sale. Voilà. Et Sale bien sale. Sale. Ok. Voilà, des choses, hein. Le linge de famille. Les linges de famille. Ok, très bien. C'est une bonne thématique. Pour aujourd'hui, je vous laisse le choix de choisir le sujet. On va débattre comme ça, en live, hein, on va improviser les questions. Ok. Alors, sur les choses de famille, la première des choses, moi, ce que je peux partager avec vous aujourd'hui, c'est honore tes parents pour vivre longtemps sur la terre. Et être erré sur la terre de vivant. Vous savez que ça, c'est la version que les parents aiment bien dire. Les enfants ont aussi leur version. Oui. Ouais. Il ne faut pas... Parents, n'héritez pas vos enfants. Il ne faut pas hériter donc chacun a sa version. Tout à fait. Non, il ne faut pas hériter des parents, c'est bien. Mais celle des parents, il y a une promesse. Donc la seule loi qui est accompagnée avec une promesse, c'est honore tes parents pour vivre longtemps. Pour vivre longtemps. Et être erré sur la terre de vivant. Ok, donc, évoluons. Voilà. Et j'aimerais plus partager avec le peuple de Dieu sur la loi d'honneur. Parce que lorsque tu ne maîtrises pas ces choses, lorsque tu ne sais pas que non, quand tu honores tes parents, tu vivras longtemps et tu seras erré sur la terre de vivant. Alors le contraire, c'est des problèmes. Donc tu auras une vie courte et tu ne seras pas heureux sur la terre. Donc voilà. Et pour moi, je vais dire à une personne, beaucoup de gens, beaucoup de garçons, beaucoup de filles, ils sont bloqués aujourd'hui quelque part. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils sont bloqués dans la route. Beaucoup de gens ils sont morts prématurément parce qu'ils n'ont pas su honorer leurs parents. Et il y en a qui vont même plus loin à mépriser leurs parents. Donc, lorsque tu méprises tes parents, lorsque tu maudis tes parents, automatiquement, tu deviens l'ennemi de cette promesse. Or, quand Dieu a donné cette promesse, honore tes parents pour vivre longtemps et être erré sur la terre, ça veut dire Dieu savait. Donc, il y a une bénédiction qui est liée aux parents. Donc, un enfant, il doit savoir que non, sa source, c'est ses parents. C'est ses parents. Donc, sa bénédiction est liée à ses parents. Comment tu vas te comporter avec tes parents, comment tu vas honorer tes parents, comment tu vas obéir à tes parents, et tu seras béni. Et tu vivras longtemps. Tu comprends? Alors, lorsque tu refuses d'obéir à cet commandement, alors tu vas faire le contraire. Et le contraire, c'est le mépris. Le contraire, c'est le mépris. Donc, à partir du moment qu'on sort de l'honneur, on rentre dans le mépris. Voilà. Quand tu ne veux pas honorer, tu vas mépriser. Tu vas désobéir. Or, quand tu commences maintenant à mépriser, parce que la Bible dit qu'il soit maudit l'enfant qui traite ses parents avec les mépris. D'autres versions ils disent qu'il soit maudit l'enfant qui méprise son père et sa maman. Et ce qui me dérange dans ce verset, c'est que tout le peuple dise Amen. Ok. Voilà. Donc cette malédiction soit reconnue de tous. Tout à fait. D'accord. Celui qui méprise ses parents, celui qui méprise son père ou sa mère, il sera maudit. Et tout le monde doit être d'accord. Tout le peuple doit être d'accord avec cette malédiction. Donc si je comprends, honore ton père et ta mère pour vivre longtemps, tu ne l'honores pas, on rentre dans le mépris. Donc première chose, tu réduis ta durée de vie. Tout à fait. Et tu vas voir dans la Bible, je vais déjà te donner le verset. Je te donne déjà le verset comme ça, parce que ceux qui lisent la Bible, vous pouvez chercher Deutéronome 27, verset 16. Deutéronome 27, verset 16. Version bonne semeur. La version semeur.
Et puis, version parole de vie, parce que parole de vie me dit qu'il soit maudit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple répondra, nous sommes d'accord. Ça, c'est version parole de vie. Et version Semeur, ça dit version Semeur, maudit celui qui traite son père et sa mère avec mépris, et que tout le peuple répondra Amen. Et Louis Serron nous dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Vous comprenez? Donc, tu verras que beaucoup de enfants, beaucoup de personnes, aujourd'hui sont vieux, hein, mais ils ont oublié que quand ils étaient jeunes, il avait tapé son père. Il avait tapé sa mère. Justement, on voit beaucoup de choses sur les réseaux, comme dernièrement, j'ai regardé une vidéo d'un enfant qui parlait, je ne dirais pas qu'il parlait mal, mais c'est même au-delà. La façon dont il a parlé à sa mère, c'est comme si c'était son petit frère ou même une personne de l'extérieur qui limite frappait. C'était une jeune fille, je crois. Dis-moi, maintenant, dans la vie, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un enfant pour en arriver à là? Quand un enfant il manque de respect à ses parents, quand un enfant il torture ses parents, quand un enfant il méprise ses parents, automatiquement, peu importe sa colère, il entre dans la malédiction. Il est maudit d'office. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu 15, Matthieu 15, verset 4 jusqu'à 9. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus. Je vous écoute. Il dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister et une offrande à Dieu. Non, pardon. C'est dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, car il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous comprenez? Aujourd'hui, tu vas voir ici, aujourd'hui, surtout nous qui sommes en Europe, il y a des lois de protection de l'enfant, on ne peut pas taper l'enfant. Donc, et aujourd'hui, les enfants, ils sont devenus comme des parents dans la maison et les parents sont devenus comme des enfants. Ils ont un certain pouvoir aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc c'est là maintenant, Jésus dit, non, vous avez changé ce commandement par vos traditions. Vous comprenez? Donc vous m'honorez avec des lèvres, mais vos cœurs sont loin de moi. Donc loin de la parole. Donc qu'est-ce que je veux dire? Si tu regardes aujourd'hui à la télé, surtout sur l'Internet, sur l'Instagram, tu vas voir même les enfants de non-stars. Ils ont exposé leurs parents. Alors, il y a eu des gens, ils ont donné l'occasion aux détracteurs de leurs parents d'insulter leurs parents. Ils ont donné... la famille. Ils ont donné... Tu disais? Ça fragilise la famille. Tout à fait. Donc, quand tu exposes ton père devant ces détracteurs, ils ont commencé à parler mal, à dire de n'importe quoi sur ton père. Il ne s'occupe pas de ses enfants, tant de choses. Il y en a même qui vont très loin. Il y en a qui enlèvent le nom de leur papa. Oui. Alors, quand tu enlèves le nom de ton père, automatiquement, tu es maudit. Donc, tu es en train de nier ta paternité avec ton père, ta source. Donc, c'est toi-même qui coupe ta racine. Tu deviens comme une personne qui vient de nulle part. Quand tu n'as pas de repères, tu es perdu. C'est toi-même qui décide. Alors moi, je vais conseiller aux mamans, surtout aux mamans qui ont leurs filles, leurs garçons à la maison, parce que papa n'était pas là, ils se sont séparés. Alors, il faut faire beaucoup d'attention. Enlever le nom, changer le nom des enfants. Et ça, vous maudissez vos enfants vous-même. C'est si important que ça, que de porter le nom de famille du père? Ah oui, c'est très important. C'est pour avoir les repères. D'accord. Parce que ton père, c'est ta source. Vous comprenez?
quand tu n'as pas les pères, tu n'as pas de repères. Même pour les pères qu'on peut dire Oui. indignes ou irresponsables. Il n'y a pas de père indigne. D'accord, pas de père indigne. Ah oui. Parce que sinon, nous n'allons pas parler des... Faudrait dire ça à cette femme qui attend la pension alimentaire de son... Écoutez-moi, si vous regardez la vie de David, vous allez voir comment David était maltraité. Si c'était aujourd'hui David, on allait arrêter le papa de David. Un jeune garçon, vous l'abandonnez, celle dans la bergerie, dans la forêt, celle devant des animaux sauvages. Ouais. Donc voilà, donc c'était un enfant qui devait déjà mourir. S'il n'avait pas la grâce de Dieu, s'il n'avait pas la force du ciel. Tu comprends? Donc du coup, donc, il n'y a rien qui justifie le mépris à ses parents. Il n'y a rien. Okay. Donc, peu importe ce que ton père peut faire, au moins que non, il t'avait violé, nanana, donc voilà. Mais la Bible dit, celui qui maudira son père ou sa mère, il sera condamné à mort. Même l'ange Michael n'a pas maudit les anges du Satan. Il a dit que Dieu vous réprimande. Nous n'avons pas le droit de maudire. Donc il faut que la Bible dit celui qui bénira Abraham sera béni. Celui qui maudira Abraham sera maudit par Dieu. C'est Dieu qui maudit. C'est pas nous. Okay. Donc si les anges, ils n'ont pas eu la capacité de maudire, ils savent le mot là. À quoi bon un être humain? Voilà. Ah. Alors, donc, quand un enfant est tenté de mal dire. Donc, tu vois, c'est la malédiction. Que tu es tenté de maudire ton père. Automatiquement, tu es tenté d'abréger ta vie. Tu es tenté de te condamner. Okay. C'est un suicide. Prophète, je ne vais pas vous couper. Ça, on parle très souvent, tu n'obéis pas, tu ne respectes pas, tu n'honores pas, tu réduis ta vie, etc. Bon, le truc, c'est que tant que la personne est en vie, elle ne voit pas les conséquences, justement, de toutes ces choses. J'aimerais qu'on rentre un peu en profondeur sur les conséquences. Quelles sont les conséquences chez une personne qui méprise son parent? Alors, la Bible dit déjà, celui qui traite ses parents avec le mépris, qu'il soit maudit. Et que tous les peuples, que le peuple dit Amen. Que tous les peuples soient d'accord. Tu comprends? Ça veut dire que ta malédiction sera connue par tous. Ta malédiction sera visible. Devant la porte de la gloire, c'est alors que tu vas voir cette malédiction. Lorsqu'il y aura des opportunités, lorsque tu dois monter, c'est alors que tu vas voir cette malédiction. Okay. Pas maintenant. La malédiction va s'appliquer lorsqu'il y aura l'occasion que toi, tu dois régner. Écoute-moi, il y a un homme dans la Bible, David, il avait ses enfants. Il avait Absalom. Absalom, il y a eu des problèmes de famille, il y avait un hôtel familial d'inceste. Son frère, il va violer. Il va violer sa petite sœur. Absalom, il va faire tout pour tuer. Il a tué son demi-frère. Et comme quand tu tues, quand il y a la dette de la mort, quand il y a la dette de sang, tu dois le payer, par le sang. Donc du coup, le fils de David, c'était lui le remplaçant. C'était lui qui devait devenir roi. L'autre, là, déjà qui devait devenir roi, on l'a tué parce qu'il avait violé. Tu comprends? Parce qu'il a méprisé son père. Il a menti son père. Il a dit, papa, je suis malade, si tu peux m'envoyer ma petite sœur pour me faire la nourriture. Or, il avait des programmes. Il avait l'idée derrière la tête. Donc, il a menti son père. C'est du mépris. Il a méprisé son père. Alors, quand tu désobéis, quand tu méprises ton père, quand tu déshonores ton père, automatiquement, tu es mort. Tu es condamné à mort. Tu es condamné de mort, pardon. Lorsque tu méprises ton père, lorsque tu déshonores ton père, tu es condamné à mort. Ok. C'est ça? On dit comme ça? C'est exactement ça. Tu te condamnes à mort. Ok. Ouais. Et écoutez-moi. Et lorsque Absalom, il a déshonoré son père, il est mort. À quel moment? Ce gars-là, il est parti très loin. Il a monté le coup d'État contre son père. Il a pris le poste de son père. Son père, il a pris la fuite. Il est devenu roi. Il est devenu roi. Il est devenu roi. Mais il a commencé sa malignité, il a commencé ça avant.
Donc 3 ans, il a préparé son coup d'État et après il a monté son père un coup d'État. Son père, il a pris la fuite. Mais, gloire à Dieu, Dieu a tué ce garçon. Et il y a encore son petit frère, Adonija. Lui aussi, à son tour, il a voulu faire la même chose parce que David était devenu très vieux. Il a voulu faire la même chose. Il a pris 50 personnes et il a parlé avec Joab. Et Joab, il a conseillé, comment je peux dire, on l'a poussé. Donc, ses amis et Joab, on l'a poussé avec un prêtre, on l'a poussé de devenir roi. Et il se proclame roi. Et du coup, le prophète Nathan, il a appelé Bathsheba, il a dit à Bathsheba, si tu ne fais rien, tu seras mort, tu seras condamné toi et ton fils. Toi et ton fils, vous serez mort. Alors il faut faire quelque chose maintenant. Et c'est comme ça que Bathsheba va aller voir David. Et du coup, le petit, il va se réfugier. Parce que David maintenant il va oindre, il va choisir, il va donner le poste à Salomon. Et lorsque Salomon il va devenir roi, le petit il a fait encore, le gars il a fait encore l'erreur, et c'est comme ça que Salomon l'a tué. Ok. Tu comprends? Donc c'est le mépris. David n'était plus là, mais... C'est le mépris de David. Okay. Le mépris qu'il avait fait à son père, ça l'a mené à la mort. Ce qui m'a beaucoup plus touché, et je pense que c'est là où on va devoir un peu marteler, parce que sous cette partie-là, j'invite les gens à lire cette partie-là sur l'histoire de David, mais ce qui m'interpelle, c'est quand vous avez parlé du mépris, et cette conséquence qui fait qu'à chaque fois que la personne va vouloir monter, il y aura les gens bloqués. Voilà. Écoute, je vais aller encore. Que les gens comprennent très bien. Donc à chaque Proverbe 20-20. Proverbe 20-20. La Bible dit ceci. La lampe de celui qui maudit son père ou sa mère sera éteinte dans les ténèbres les plus noires. La lampe de celui qui maudit son père, qui déshonore son père, va s'éteindre dans les ténèbres les plus noires. D'autres versions disent, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa vie s'éteindra comme une lampe dans la nuit. Il y en a encore une autre version qui dit... Quand on parle de la vie, j'aimerais juste qu'on traduise. Parce que le souci, en fait, avec moi, c'est que les gens, comme je disais, tant qu'ils sont en vie, ils se disent qu'il n'y aura pas la mort. Il faut faire comprendre aux gens que la mort dont on parle, ça peut être un projet qu'on démarre, ça peut être le fait de se dire je suis maudit, d'échouer à chaque fois, d'avoir comme une poisse qui est collée sur soi. C'est quelque chose dans ce sens-là. Il n'y a pas que la mort physique directement. Si quelqu'un maudit son père, sa vie s'éteindra comme une lampe dans la nuit. Ouais. D'autres versions nous disent que sera éteinte dans les ténèbres. Sa vie sera éteinte. Parce que manger, c'est notre vie de chaque jour. Mais tu seras privé de manger. Alors, si tu manges, il y a la nourriture, tu seras privé de la joie. Si tu as la joie, tu seras privé de ta santé. Si tu as la santé, tu seras privé des enfants. Il y a toujours quelque chose qui va être retiré. Tu seras privé, tes enfants seront des bandits, des vagabonds. Tu vois, de quelque part, il y aura la mort avec toi. Tu vas constater que non, tu vis avec la mort. Tes finances sont mortes, tes richesses sont bloquées, et tout est compliqué. Tu as une vie compliquée sans la joie. Mais ce genre de personnes, ils auront aussi la mort prématurée. Nous avons vu Absalom, il est mort prématurément. Nous avons vu Adonija, il est mort aussi prématurément. Donc voilà. Donc lorsque tu méprises tes parents, ta vie sera éteinte dans la nuit. Parce que quand nous dormons, c'est pour se réveiller. David dit, je me couche et je m'endors. Et je me réveille parce que l'Éternel, c'est mon soutien. Mais il y en a, quand il va se coucher, il va s'endormir pour l'éternité.
pour ne plus se réveiller. Bon, maintenant qu'on a déballé ce linge sale, on a parlé de ce linge sale et la conséquence, peut-on le laver, ce linge? Comment on répare cet affront? Ça, il faut une autre mission. Une autre mission. Ouais. Ok. Comment on doit réparer ça, c'est notre mission. Ok. Donc voilà, parce que ça va prendre encore beaucoup de temps, parce que tu m'avais dit, nous n'avons que 20 minutes. Donc là, déjà, nous avons déjà dépassé. Je pense qu'on a dépassé un peu. Nous sommes déjà presque à 30 minutes. Donc moi, je dirais seulement que non, que les enfants doivent méditer la parole de Dieu. Il faut montrer vos enfants le chemin de Dieu. Il faut montrer les enfants la parole de Dieu. Parce que la réussite et le succès, c'est dans la méditation. Celui qui médite la parole de Dieu, il est béni. Celui qui médite la parole de Dieu, il a la réussite. La réussite sera son partage. La Bible dit, c'est Jésus qui dit que non, si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, demandez-moi tout ce que vous voulez. Alors, il y a des choses, il faut demeurer en Jésus et il faut que sa parole demeure en vous. Tu peux demeurer en Jésus, tu viens chaque jour à l'église, mais sa parole ne demeure pas en toi. Donc, il faut que tu aies la parole de Dieu demeure en toi. C'est pour cela que Dieu a inventé la méditation. Il faut méditer sa parole pour comprendre ce que Dieu veut. Dieu veut que nous restions dans sa présence. Dieu veut notre amitié avec lui à travers sa parole. Celui qui médite la parole de Dieu. Quand on médite la parole de Dieu, on devient spirituel. Je ne dis pas lire. Parce qu'il y a lire et la méditation. Celui qui médite la parole de Dieu va demeurer en lui. Alors, quand la parole de Dieu demeure en toi, tu vas appliquer la parole de Dieu. Donc, tu seras très sage. Tu ne commettras pas de péché. Il y a beaucoup de choses que tu ne feras pas. Parce que la parole de Dieu demeure en toi. Tu vis selon la parole de Dieu. Et le succès et la réussite sera aussi avec toi. Ok. Juste pour terminer, j'aimerais que vous preniez une minute. On va faire un parallèle avec tout ce qu'on a dit par rapport à la famille. Maintenant, je veux parler de cet enfant spirituel avec le père spirituel. Est-ce que c'est les mêmes conséquences, c'est les mêmes bénédictions? Juste pour une minute. C'est les mêmes conséquences. C'est le même principe. Parce que père spirituel, il est aussi père. Parce qu'il y a des malédictions de père, le père spirituel peut enlever, peut annuler. Mais les malédictions du père spirituel, le père physique ne peut pas enlever ça. C'est pour cela il faut être logique et réglo avec le père spirituel. Il faut avoir plus de père spirituel parce que le père spirituel, il a beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir. Il faut faire attention. Alors, le père biologique aussi, il a le pouvoir parce que c'est lui qui est ton Dieu sur la terre. Donc, le père spirituel, il peut seulement arranger, il peut restaurer les choses parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Il n'y a aucune puissance qui peut nous nuire. Tu vas voir Moïse. Moïse, il a enlevé la malédiction des Ribins. Il a annihilé la malédiction des Ribins. Il a dit à Ribin que les Ribins vivent. Tu comprends? Donc, pour te dire seulement que non, un enfant de Dieu, il doit marcher selon la parole de Dieu. Quand on dit honore tes parents, c'est les parents biologiques et les parents spirituels. C'est pour ça que je dis à chaque fois, quand vous avez des problèmes avec un père spirituel, il ne faut jamais insulter, il ne faut jamais parler. Il faut partir seulement sans problème. Ne dis rien, pars seulement. Il faut se séparer en paix. Même si la séparation fait toujours mal, mais je te dirais seulement, ferme ta bouche, ne dis rien et pars. Parce que si tu parles, en tout cas, tu vas récolter les malédictions. Il ne faut pas jouer avec le père spirituel. Alors, je prierai pour une personne qui a perdu le chemin, qui a perdu, elle a perdu la connexion avec ses parents. Que Dieu ait pitié de toi, que Dieu touche ton cœur, que Dieu t'amène dans le chemin de ton Père, que Dieu te ramène dans ta bergerie, que Dieu te ramène dans ta famille, que Dieu puisse restaurer ta relation avec tes parents, afin que tu puisses vivre longtemps et errer sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à Noisy-le-Grand, modeste, sur Casarema, la montagne de l'Éternel. Si vous voulez nous contacter, nous sommes à Noisy-le-Grand, notre numéro est là. Contactez-nous et
nous allons vous aider. Que Dieu vous bénisse.